transversale là-bas. Aujourd'hui, c'est Pierre-Camille Sampierre qui va vous parler du catinage, qui est une procession, manifestation chère aux Sartenais. Alors je vais être bref parce qu'il va être long, donc je lui passe la parole. La plupart des personnes qui sont là me connaissent, mais quand même il faut se présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Dans ma vie profane, je suis fonctionnaire. Et dans ma vie religieuse, je suis le prieur de la confrérie, je suis confrère tout simplement. Voilà. Cette procession, comme l'a dit Paul, c'est le monument de Sartène. Hein. Toutes les fois qu'on parle de Sartène, les gens, vous êtes de Sartène, caténage. C'est classique. Voilà. Les présentations étant faites, on va commencer notre conférence. Enfin, c'est pas une conférence. Disons que je vais être obligé d'éteindre les lumières pour que vous puissiez quand même voir un peu mieux les photos, autrement, voilà. Voilà, nous commençons. Merci d'être venu sinon. Qu'est-ce qui peut éteindre la porte? Alors, en 1962, un moine qui a écrit des notices sur la roque, des notices historiques, c'était le père Fidelis. Et il a dit « Colligite fragmentane pereant », ce qui veut dire ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alors, je pense qu'il est temps que nous ramassions les morceaux de cette procession parce que il est évident que nos anciens disparaissant, c'est à nous de prendre le flambeau et puis derrière nous, je pense que les jeunes le feront. Voilà, alors j'ai essayé en tout cas de rassembler quelques morceaux, pas tous, parce que chaque année, je découvre des choses formidables, des trésors, vraiment des trésors de symbolique. Et donc, j'ai fait un petit plan, je vous parlerai un petit peu de l'historique de Sartène, parce qu'il faut replacer quand même la procession et la Semaine Sainte. Je serai bien obligé de parler du déroulement de la procession, même si les Sartenais connaissent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Puis j'insisterai surtout, ce qui est très important pour moi et sûrement pour tout le monde, c'est de retrouver des symboles qui sont restés cachés, que les anciens nous ont peut-être cachés exprès pour que nous découvrions un peu tous ces symboles. C'est un peu la fable du laboureur et de ses enfants, de La Fontaine. Il faut piocher, piocher, piocher pour trouver des trésors. Il faut aussi beaucoup travailler, beaucoup réfléchir, et je commence à vous dire déjà que si vous voulez vraiment voir le caténage, c'est bien, on le voit toujours avec les yeux. Mais le plus important, c'est de le voir avec le cœur. Alors, une conférence sur cet événement unique au monde. Le mot est un peu fort. Il convient de dire qu'il s'agit plutôt de vous amener à une réflexion commune. On se démarquera toujours par rapport aux clichés habituels, parfois déformants, soit de la presse, soit de gens ignorants, soit des gens qui ne connaissent rien mais qui prétendent toujours tout savoir. Alors les anciens que j'ai écoutés et fréquentés me répétaient à l'envi qu'il existait de grandes similitudes entre Sartène et Jérusalem, sans pour autant me les décrire, c'est-à-dire qu'ils nous laissaient toujours découvrir les choses. Donc, mes réflexions vont porter sur une découverte que j'ai faite. Et si j'ai pu faire quelques découvertes, si j'ai pu entrevoir quelques facettes de cette procession, c'est d'abord grâce à mes parents. Ils m'ont trempé dans la potion magique. J'y peux rien. Grâce surtout aux anciens que j'ai assidûment fréquentés, et aussi un peu grâce à notre curiosité de vouloir faire coller cette tradition avec les récits évangéliques. Donc, voilà, vous voyez quelques images de cette procession. Je vais donc vous parler maintenant de l'historique de Sartène et de la Semaine Sainte.
Donc les flots migratoires de population de la préhistoire se sont sédentarisés sur le rivage du Sartenay, puis se sont déplacés vers l'intérieur pour éviter les multiples invasions. Retenons que les origines de la cité de Sartène remontent au Moyen-Âge corse. Son territoire est limité au nord par le massif de l'Altaroc, au sud par la région de Rocapine, à l'ouest par la montagne de Cagne et à l'est par le rivage de la Méditerranée. Au début du XVe siècle, les Aragonais construisirent les premiers remparts. Et suite aux incessantes invasions barbares, Rinuccio de la Rocque, dès 1490, regroupera toutes les populations avoisinantes à l'intérieur des fortifications, renforcées ensuite par les Génois à partir de 1580. À l'abri de ces remparts, on assiste donc à un développement sensible de la cité. Donc vous voyez, cité médiévale avec ses ruelles. Pour la procession du Catenaccio, je vois qu'on extrait toujours le Catenaccio du vendredi saint. Non, le vendredi saint est rattaché avec toute la semaine sainte. Il ne peut y avoir de Catenaccio s'il n'y a pas des rameaux. Il ne peut y avoir le Catenaccio s'il n'y a pas le jeudi saint. Et puis après le Catenaccio, nous avons Pâques. Donc la procession de la semaine sainte commence avec la procession des rameaux, dont vous voyez, elle célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ensuite, c'est la dernière photo que nous avons de cette année, vous voyez la bénédiction des rameaux sur la place Porta. Ensuite, le jeudi saint, c'est une procession qui est très chère au Sartenay. On vous dira toujours que le vendredi saint, c'est un peu la procession des touristes. Non, c'est aussi la procession des touristes. Et le jeudi saint, on dit toujours c'est la procession des Sartenay. Parce que c'est là où nous allons à la recherche vraiment de nos racines. Et de nos racines, bien sûr, religieuses. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, vous avez ensuite le vendredi saint, avec la procession du Catenaccio. Et enfin, la semaine sainte à Sartène se termine par le samedi saint, avec la bénédiction du feu et l'illumination du cercle pascal, donc qui préfigure la résurrection de Pâques. Voilà donc le cierge pascal qui est allumé. Donc c'est la lumière de Pâques, la lumière du Christ. Je voudrais maintenant vous parler, donc il y a deux grands chapitres, donc je vais traiter du narratif de cette procession. Je vais vous raconter un petit peu le déroulement, tout simple, surtout pour les gens qui ne connaissent pas, certains plus ou moins connaissent, mais pas forcément tout. Et ensuite je traiterai le chapitre sur les symboles. Alors, donc il est évident que cette procession-là, elle s'est déroulée, si vous voulez, à Sartène, pas forcément comme elle se déroulerait aujourd'hui. Aujourd'hui, disons que la procession est figée à peu près depuis un siècle ou deux. Mais il est évident que, comme nous avons la procession a débuté plus ou moins fin 14e, début 15e, elle se faisait sûrement dans le castrum, c'est-à-dire à l'intérieur de la vieille ville, puisque je dirais que le parcours n'était pas le même, évidemment. Mais voilà, vous voyez une vieille vue de Sartène, vous voyez qu'il manque pas mal de maisons. Donc cette procession est différente, vous voyez ici, je ne sais pas si c'est le photographe, mais on vous présente un pénitent noir. On a même peut-être certains poètes l'ont vu en vert. Bon, ça reste à prouver. Je dirais que je vous traiterai de la couleur au niveau du symbole, parce que évidemment, si c'est rouge, c'est symbolique, c'est pas un peu rouge comme ça. Donc on verra ça au moment où je traiterai les symboles. Alors vous voyez aussi une ancienne procession, à l'époque, vous voyez le petit jeune qui est à côté, il symbolisait les Romains. On avait créé une garde prétorienne et romaine autour du pénitent. Bon, ça a disparu depuis, je pense qu'il y a assez de confrères pour garder, je dirais, le carré magique et le carré sacré. Par rapport, il y a des bousculades, etc. Donc,
Avant de traiter des origines du catenaccio, je voudrais juste vous montrer les armoiries de la ville. Et déjà, en regardant les armoiries de la ville, on arrive plus ou moins à deviner un peu les origines de cette procession. Alors, les armoiries de la cité de Sartène ont été composées par Monseigneur Guidi Gioni, évêque d'Ajaccio, et je vais vous en livrer la définition. D'azur, une montagne à 3 coupeaux, sommet d'une tour crénelée et cernée de 2 mouflons, le tout d'argent, surmonté de la tête de Maure, tortillée, quai de l'Aragon, accosté d'une destre et d'une sénestre pointante d'argent, qui sont votives de la cité de Sainte-Anne et de Saint-François, protecteurs de la cité. L'écu doré de la couronne des comtes vice-rois de Corse, feudataires et vaisseaux du roi d'Aragon, Vincente d'Istre et Rinuccio della Rocca. Alors simplement, pour vous dire qu'on a déjà entendu parler ici de Saint-François protecteur et de la tête tortillée de l'Aragon, puisque l'Aragon, comme vous le savez, le pape avait offert l'Aragon et la Sardaigne à la Corse pour service rendu. Et surtout, on va traiter un petit peu de l'influence très importante, l'influence des moines franciscains. C'est, je crois, la chose la plus importante, puisque vous le savez, les moines franciscains ont créé les crèches, et surtout, c'est eux qui ont créé les chemins de croix. Avant, il n'existait pas de chemin de croix. Donc c'est les franciscains qui ont importé sûrement ces chemins de croix. Alors, les origines de la manifestation ont toujours été controversées. C'est sans doute dans le fracas des armes du Moyen-Âge et de la violence de la féodalité qu'a pris naissance la procession du catenaccio. Son développement s'est accéléré grâce à 3 facteurs déterminants. Donc, nous avons déjà 2 facteurs, nous avons vu le 3e, je vous le présenterai, nous avons déjà vu 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'influence franciscaine. Vous pensez que déjà au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, l'île comptait 180 couvents. 180, je pense qu'il en reste 4. Donc une influence très importante de Saint François, puisqu'il lui-même disait la Corse c'était la sua navicella. Donc les moines se sont installés, je pense que c'est autour des couvents qu'a commencé à prendre forme. Vous voyez ici la vieille confrérie, avec quand même des moines derrière. Donc il y avait le curé, mais c'était surtout des moines. Oui, il y avait 4 ou 5 moines déjà. Et c'est sûrement, derrière, vous avez sûrement la vieille chapelle de Saint-Côme-et-Damien. Alors, donc, c'est bien l'arrivée des moines, alors, au XIIIe siècle sur l'île des moines franciscains. Ensuite, nous avons vu un peu l'influence aragonaise des XVe et XVIe siècles, dont la mentalité était fortement imprégnée de telles cérémonies pénitentiaires. Je vais vous ouvrir juste une petite anecdote. Quand j'ai voulu traduire en espagnol un petit condensé du catenaccio, j'avais un ami qui avait sa femme qui était espagnole, et je lui ai demandé est-ce que sa femme peut me traduire en espagnol. Elle dit non, tu sais, il y a trop de mots techniques, mais ma femme, elle a sa marraine dans une des collines d'Aragon, et j'ai envoyé le texte, et la marraine nous a traduit ce texte. Et elle a dit ceci, alors je n'ai jamais pu le prouver malheureusement, et le vendredi saint, je ne peux pas aller en Aragon comme vérifier. Elle m'a dit simplement, la marraine a dit simplement, c'est quand même étrange. Nous avons en Aragon des processions similaires à la vôtre. Donc vous voyez l'erreur qu'ont même fait certains centenaires de dire ces processions-là à des origines sévillanes, andalouses, c'est totalement faux. Je dirais qu'à Séville, vous n'avez pas de procession comme ça, on porte des chasses. Il n'y a pas de chemin de croix. Donc vous voyez que quand même l'influence aragonaise, elle a quand même permis l'éclosion d'une procession. Ensuite, le 3e point, c'est que, et Giovanni della Rose dans sa chronique le dit, c'est à partir du XVe siècle que se sont créées les premières confréries de battuti. Elles ont été créées par un moine napolitain qui s'appelait Fra Niccolò Napolitano. Et ce sont
des confréries que l'on appelait Ibatuti. C'est-à-dire qu'à cette époque, il y avait grâce peut-être au moine franciscain, il y avait une demande de la population de Racha de faire pénitence. Et c'est Fanny Paul qui a donc traduit cela en créant des confréries. Malheureusement, par la suite, il a eu quelques petits problèmes, parce qu'on pensait qu'il voulait prendre le pouvoir. Alors, quand la politique s'en mêle, voilà, il a un petit peu échoué, mais sans trop, puisque ces confréries, elles sont encore là. On ne se flagelle pas, mais quand même, on fait quand même un petit peu pénitence. Voilà. Donc, ça, ce sont donc les origines de la procession. Je voudrais vous parler aussi un petit peu du parcours, parce qu'il faut en parler. Donc voilà, les confréries. Alors, le parcours de certaines, il traverse pas mal de ruelles. Hein. Je vous en parlerai au niveau symbolique, c'est assez touchant et c'est très important de voir ce qu'on peut découvrir si on y met un petit peu du sien. Il y a de très très belles choses et je vous montrerai ça lors de la symbolique. Donc voilà le style de ruelle qu'emprunte le pénitent. Enfin, c'est la rue Croce. Donc on va passer maintenant aux acteurs de la procession. Donc évidemment, à tous seigneurs, tout honneur, le pénitent rouge, il figure le Christ dans sa montée au calvaire. Alors, on l'appelle le catenaccio. Catenaccio, on voit souvent catenaccio. Il y a un linguiste qui s'appelle Saint-Pierre Martin qui a traduit donc la langue, je dirais, sartenaise, et il nous disait que souvent la contraction du E ou du O en voyelle, quand un nom dérivait d'un autre nom, prenait le son I, c'est-à-dire qu'on transformait de catène à catenaccio. Donc le sartenais vous dira toujours, il vous dira rarement le catenaccio, jamais. Au catenaccio, catenaccio. Voilà, ça c'est pour vous donner la consonance sartenaise du mot. Alors, catenaccio, accio, il faut noter que le suffixe accio exprime une idée dépréciative et péjorative. Ça veut dire l'homme enchaîné à ses péchés. Donc, mauvaise chaîne, catenaccio, le accio, c'est très péjoratif. Et en extrapolant, on dira que c'est l'homme enchaîné à ses péchés. Donc, il va porter pendant près de 2 heures une croix et des chaînes. Les sartenais l'appelleront, ne diront même pas le catenaccio, ils l'appellent Urus. Toujours, elle va aller au rouge, le rouge. Comme on dira, au lieu de dire Simon Sirène, on vous dira au bianco. Vous allez au bianco, vous allez au rouge. Je dirais que c'est un petit défaut de langage, mais qui traduit bien un peu l'affection que portent les sartenais à leurs pénitents. Et ça, c'est indéniable. Alors, qui suit le pénitent rouge, évidemment, vous avez le pénitent blanc. Alors, je préférais un peu préciser parce que souvent les gens, quand ils voient cette procession, j'ai vu un pénitent rouge, puis j'ai vu quelqu'un de blanc, qui sait, qui avait des noirs, j'ai rien compris. Voilà. On va quand même essayer d'un peu de préciser. Donc le pénitent blanc figure Simon de Cyrène, évidemment, qui a aidé le Christ à porter la croix. J'en dirai un mot sur son habit et sur sa couleur tout à l'heure au niveau des symboles. Et enfin, nous avons les pénitents noirs, que nous appelons, nous, sartenais, Ioudéi. Ioudéi, c'est-à-dire les Juifs. Eux vont porter le dais royal et vont porter le Christ. C'est quand même... Un jour, un confrère, j'en ai discuté avec un confrère, il m'a fait quand même remarquer, il m'a dit, c'est quand même fantastique que nos anciens ont pu faire porter le corps du Christ par des Juifs. C'est terrible, hein? Donc peut-être qu'ils voulaient nous laisser quelque chose à réfléchir, au moins au niveau œcuménique. Nos anciens étaient quelque part déjà œcuméniques. Aujourd'hui, on n'y arrive pas encore, mais eux peut-être déjà avaient cette notion-là. Alors, en plus des acteurs, je dirais des pénitents, alors
je voulais vous dire aussi que ces pénitents-là, en signe d'humilité, sont tous pieds nus. Et ils portent la cagoule. Alors, on entend beaucoup de choses sur la cagoule. Je voudrais simplement dire que la cagoule revêtue par les pénitents, bien que préservant leur identité, est un symbole de pénitence et d'humilité. Par-delà l'action individuelle et les motivations de ces pénitents, l'identité préservée permet aux pénitents de donner une image plus communautaire. En effet, ce soir-là, ils représentent la communauté sartenaise. La cagoule, enfin, permet également de gommer tous les critères de différence sociale entre les participants à cette procession. Nous avons ensuite comme acteur aussi le clergé. Alors le clergé, vous avez le curé, en principe il y a le curé qui lui connaît, c'est lui qui choisit les pénitents, on en parlera tout à l'heure. Vous avez le prédicateur, notre ami Perret, qui est venu prêcher l'année dernière brillamment. Et puis il arrive souvent qu'un évêque vienne aussi prêcher, faire son sermon à la fin de la procession sur la place Porta. Il y a 2 ans, ça a été fantastique, nous avons eu pas un évêque, mais 2 évêques. Il y avait l'évêque de Corse, et il s'est trouvé qu'à Sartenay, nous avons amené un Monsignor et du Vatican. Voilà. C'est assez exceptionnel pour le souligner. Alors, parmi ces acteurs, évidemment, il y a aussi ceux que nous représentons, nous, la confrérie. Alors, la confrérie, elle a un rôle organisateur, elle a aussi un rôle de chantre, puisque c'est nous qui psalmodions, qui chantons tous les chants de la Semaine Sainte. Et puis, c'est le carré magique, c'est une haie d'honneur que nous faisons aux pénitents, à la fois en les protégeant et à la fois en leur rendant hommage. Et puis, il y a d'autres acteurs aussi. Il ne faut pas oublier la foule. La foule, ce sont des acteurs. Alors, évidemment, il y a les curieux, mais il ne faut pas oublier aussi, et nous, des fois en procession, je me rends compte de certaines choses, il y a quand même des gens qui viennent de très très loin. J'ai vu même des gens sur des chariots, hein, c'est pas très beau, et ils me disaient, vous savez, monsieur, on a traversé toute la France pour venir prier avec vous ce soir-là. C'est fantastique. Dans la foule, il ne faut pas toujours regarder le côté péjoratif, le côté bruyant. Il y a des gens bruyants. Et la foule, il y a des Sartenais qui sont bruyants. On n'y peut rien, c'est comme ça. On essaye toujours de leur dire, écoutez, venez, priez avec nous, essayons de voir les choses différemment. On n'empêchera pas les gens de vociférer, c'est comme ça. Mais pour les quelques personnes qui viennent et qui prient, ça en vaut vraiment la peine de les découvrir. Et je crois que c'est là, bien que certains curés vous disent, dans le caténage, il n'y a pas de modernité. Je vous raconterai quelques petites anecdotes sur la fin de cette conférence pour vous montrer vraiment la modernité de cette procession. Je pense que si on sait y voir, et voir avec le cœur, on arrive à faire des rencontres extraordinaires. S'il n'y avait pas de caténage, je ne m'aurais pas rencontré ces gens-là. Je peux vous raconter une petite anecdote qui est toute fraîche, qui date de ce matin. J'ai téléphoné à un confrère qui, hélas, se meurt. De son lit d'hôpital, et il nous a remerciés parce qu'un jour, je l'ai rencontré dans une rue et il a regardé des photos du caténage. Je lui ai dit, ça vous intéresse, monsieur? Ah oui, vous savez, je suis sartenais, je n'ai jamais mis les pieds ici. Et je suis venu rechercher la foi de ma mère. Il dit, tiens, c'est bizarre. Je dis, monsieur, ça vous fait plaisir quand vous aviez un confrère que vous participez à la procession? Ah, il a ouvert les grands yeux. Nous avons bien un confrère, il s'est inscrit à la confrérie. Et hier, il me dit, tu vois, Pierre, grâce à vous, grâce au caténage, j'ai retrouvé la foi de ma mère. Et la foi de ma mère m'aide beaucoup à mourir, je meurs serein. Voilà quelque part la modernité du caténage. Je voudrais aussi vous parler des chants, puisque nous avons des chants à la confrérie,
le jeudi saint, le jour des rameaux, le jeudi saint, le vendredi et Pâques. Donc ce sont des chants religieux et processionnels qui sont entonnés lors d'une procession de la Semaine Sainte. Ce sont des chants pénitentiels qui tiennent une grande place dans la tradition religieuse de la Corse. À Sartène, nous entendons durant ces processions plusieurs types de chants. Ils sont souvent, à part les chants français, je dirais, mais les chants que je vais vous décrire sont souvent psalmodiés en toscan, avec un air assez moyenâgeux et monocorde. Il n'y a pas, je dirais, de polyphonie dans ces chants-là. Ce sont des chants monocordes. Donc vous avez en gros 5 chants. Le dimanche des rameaux, donc nous chantons le cantique de Zacharie, qui est le Benedictus, et puis le Lauda Jérusalem, qui est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et c'est aussi un petit peu le chant de la confrérie. Ensuite, nous quittons toujours les églises avec le Miserere, qui est le psaume 150, donc toujours des chants pénitentiels. Et nous déambulons donc toute la procession avec le Perdono mio Dio. Perdono mio Dio qui est magnifique, parce que j'ai pu le traduire avec un ami, et il est vraiment magnifique, c'est un chant magnifique. Donc ensuite, nous avons aussi un chant spécialement sartenais, pas spécialement sartenais je dirais, mais toujours en toscan, le Crocifisso. C'est un chant que je n'ai entendu nulle part, sauf, il existe encore une confrérie qui le chante, c'est la confrérie de Badolato en Calabre. Mais évidemment, ils ne chantent pas sur la même musique que nous. Autrement, j'ai regardé, même en Corse, on ne chante pas ce Crocifisso-là. C'est vraiment une spécificité certaine. Alors, nous chantons aussi le Stabat Mater, quand nous enchaînons le pénitent, donc nous chantons le Stabat Mater en latin. Et puis au retour de la procession, nous chantons Marie au sommet du calvaire, qui est un chant en langue française. Alors, tous ces chants sont une véritable supplique au Christ et pour son intercession au pardon des pénitents et des fidèles présents. Sur le plan religieux, les versets nous font méditer avec force les mystères de la passion et de la croix du Christ. D'un point de vue social, ils dépeignent assez fidèlement le comportement, les croyances et les mentalités corses, empreintes de fatalisme, de mysticisme, d'humilité et du sens aigu du tragique. N'oublions pas quand même que l'amphithéâtre de toutes ces processions a pour décor le cœur du bassin méditerranéen. Alors je voudrais passer maintenant au déroulement de la procession. Je vous ferai un petit narratif sur le déroulement de cette procession. Alors les pénitents vont se recueillir au couvent Saint-Damien. Pour les noirs et les pénitents blancs, la procédure est un petit peu allégée, mais pour le pénitent rouge, il rentre 3 jours en prière en faisant le jeûne. Vous retrouverez, pourquoi 3 jours, vous retrouverez ce chiffre 3 dans la symbolique que je vais vous décrire tout à l'heure, qui est formidable parce que c'est une symbolique trinitaire. Il y a pas mal de chiffres 3 dans cette procession de Sartène. Et je vous les détaillerai tout à l'heure. Chaque nombre 3 sera détaillé. Donc, il rentre au couvent et il est mis au secret dans une cellule. Alors, c'est une cellule sommairement meublée, évidemment. Il y a les prières du pénitent. Et il a à sa disposition, on met à sa disposition des livres, évidemment. C'est la Passion, c'est la Bible. Et quelque part aussi, des fois vous découvrez un livre, La Passion selon le chirurgien. C'est-à-dire qu'un chirurgien s'est amusé à décrire toutes les meurtrissures et toutes les douleurs que le Christ a subies. Et donc, je dirais que quand le pénitent lit quelque part cela,
ça le met déjà un petit peu en transe. Donc voilà, c'est là, dans cette cellule, sommairement meublée, où il reçoit la vie de lumière. J'appelle ça la vie de lumière. Parce que pas mal de pénitents l'ont dit, quand ils reçoivent cet habit, c'est bizarre, si bizarre cela puisse paraître, tout le monde tombe à genoux. Immanquablement, tout le monde tombe à genoux. Et tous m'ont dit, enfin, sous le sceau du secret, 30 ans après, je dirais que le secret, quelque part, ils vous disent, et dire que je suis moi maintenant le chaînon de cette chaîne, parce que on a bien conscience que c'est une chaîne qui date depuis 6 siècles. Et que quand on fait le pénitent, eh bien, on est le maillon qui ne pince pas cette chaîne. Et puis ce qu'ils disent aussi, c'est que tant de souffrances sous ce tapis, mais aussi tant de joie. Parce qu'il n'y a pas que la souffrance. Croyez-moi, les pénitents dépassent la souffrance. Et ils sont tous joyeux quand ils ont terminé cette procession. Et je suis sûr, plus que sûr, c'est que durant toute leur vie, ils n'oublieront jamais cette nuit-là. En tout cas, même les 3 jours qui passent au couvent. Et beaucoup vous diront même que 3 jours au couvent, c'est beaucoup plus dur que 2 heures de procession. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'ils vous disent tous se retrouver face à soi-même, face à ses péchés, face à sa conscience. On voit sa vie qui déroule à une allure folle, c'est très impressionnant et très fatigant. Très très fatigant. C'est pour cela que quand ils arrivent souvent à l'église Sainte-Marie, ils ont déjà, les pénitents vous le disent, on laisse déjà plus de la moitié de nos forces dans cette retraite au couvent. Alors évidemment, associé au pénitent rouge, vous avez aussi le pénitent blanc. Donc, vous voyez, la cellule du pénitent blanc est très sommaire. Aujourd'hui, ça va être un tout petit peu mieux, mais pensez qu'il y a quelques années, il y avait le toit qui fuyait, donc ils étaient sous la pluie. Hein. Pas d'eau chaude, pas d'eau, pas de chauffage. C'est comme ça. C'est la vie monacale. Donc, une fois qu'ils ont revêtu leur habit, ils vont partir. Vous voyez le blanc qui part vers Sainte-Marie. Et puis vous voyez aussi le rouge que monsieur le curé est monté chercher à l'étage, évidemment. J'insiste sur un petit point, les 2 pénitents ne se connaissent pas et généralement ne se connaîtront jamais. Voilà. Donc, en route pour Sainte-Marie. À Sainte-Marie, les 2 pénitents sont reçus par le prieur et le sous-prieur. Il faut un peu les habiller parce que, malheureusement, ils arrivent des cellules très mal harnachées, donc c'est normal. On les arrange un petit peu. Et pendant ce temps, vous avez déjà les pénitents noirs qui sont au pied de l'autel Sainte-Marie, où la croix attend les 2 autres pénitents. C'est le sous-prieur, puisque nous avons quand même essayé de donner un rôle à chacun, et pour ne pas que tout le monde se mette à toucher n'importe quoi. Non. Donc c'est immuable, c'est le sous-prieur qui amène le pénitent blanc au pied de l'autel, donc il se trouvera à gauche de la croix, et c'est le prieur, malheureusement c'est moi, hein. Ça ne peut pas faire trop de pub. Donc c'est le prieur qui amènera le pénitent rouge à l'autel, donc à droite, et qui l'enchaînera, donc il mettra la chaîne. Voilà, vous avez le pénitent enchaîné. Ensuite, voilà, la procession se met en place avec chaque part, je vous le disais, le carré magique des confrères, et puis le pénitent rouge donc descend avec sa croix, suivi du pénitent blanc, et derrière vous avez les 8 pénitents noirs, on en parlera un petit peu plus tard. Donc 4 pénitents portent le Christ dans une bière, bon, et 4 autres portent le dais, puisque le dais c'était un signe de royauté dans l'Antiquité. Donc on part de Sainte-Marie,
la procession commence à prendre la rue Sainte-Anne. Voilà, donc vous avez la procession est bien lancée, vous voyez qu'il y a les confrères qui chantent, il y en a qui ont la bouche ouverte, c'est pas mal, d'autres ne chantent pas trop. Pour arriver à la première chute. Alors, le pénitent, comme le Christ, donc, on a prévu 3 chutes symboliques. Et ces 3 chutes symboliques, si vous voulez, sont placées à des endroits bien précis. Elles sont placées à des endroits où il y a des églises, où il y avait des églises. C'est-à-dire que la première chute se fait devant l'ancienne église Sainte-Anne, qui était l'église pro-parochiale et Santé. Une petite anecdote, pendant que s'effondrait le toit, et même l'église qui avait été très mal faite, le jour de la Saint-Paul, de la Saint-Pierre et Paul, l'église était fondée. À midi, lorsque le dernier paroissien est sorti de l'église, elle s'est effondrée. Il y a de la chance. Elle s'est effondrée. Donc pendant cette reconstruction, en 1766, il y avait toujours l'église de Sainte-Anne, et c'est là déjà, on voit sur nos registres, où se réunissaient donc les paroissiens de Sartène, ainsi que les réunions se faisaient, les réunions de confrères se faisaient également dans l'église parochiale et de Sainte-Anne. Donc voilà, c'est un symbole pour nous. La première chute du pénitent se déroule au pied où existait avant l'ancienne église de Sainte-Anne. Et après cette première chute, alors là aussi, j'en parlerai peut-être un tout petit peu dans la symbolique. Le pénitent remonte vers le Golgotha et traverse encore des ruelles. Et il est en train de grimper, comme on dit nous, les 40 terribles marches de la rue Paganelli, de la rue Taffanelli, dans la vieille ville. Quand il a terminé cette marche, il est déjà quand même assez fatigué, ce qui va lui permettre de sortir de la loge. Alors à partir de là, et je vous en parlerai encore dans la symbolique, dans la toponymie, il quitte donc la vieille ville, un peu comme Jésus l'a quitté par la porte Ephraïm. Le Golgotha ne se trouvait qu'à 150 mètres de cette porte-là, la porte Joseph. Donc vous voyez, le caténacle sort de cette porte pour monter vers le Golgotha, symbolisé par l'église Saint-Bastien. Et enfin ici, il fait une deuxième chute. Alors deuxième chute, c'est parce qu'elle est faite d'abord d'un côté au pied du monument mort, et puis aussi parce que c'est au pied de Sainte-Marie, donc de l'église par laquelle il est parti, par laquelle est partie la procession. Ça, c'est la deuxième chute. Alors ensuite, la deuxième chute, par symbolisme, il donne sur une centaine de mètres la croix à Simon de Cyrène. Ça permet de symboliser l'aide qu'apportait cet homme à Jésus. Donc vous voyez cette symbolique du pénitent blanc. Pour arriver enfin à la chapelle de Saint-Sébastien. Alors normalement, ça devrait être le Golgotha de la procession, et la procession devrait s'arrêter normalement au Golgotha, puisqu'il se trouve à peu près à 150 mètres de la loge, la porte par laquelle il est sorti de la vieille ville. Mais pour des raisons bien sûr techniques, et puis il y a le serment qui est obligé de rentrer à l'église Sainte-Marie pour que les fidèles puissent honorer, nous retournons à Sainte-Marie. Mais symboliquement, c'est cette chapelle-là qui symbolise le Golgotha de notre procession. Et donc c'est là où vous voyez que le pénitent vient se recueillir. Pas le pénitent dont je viens, tous les pénitents rentrent évidemment. Et c'est là où les Sartenaires ont eu l'idée, devant l'autel, symboliquement de mettre Jésus. C'est la descente de croix, et nous habillons une vierge en noir, avec un mouchoir, et elle pleure son fils, mort, évidemment. Donc voilà encore une symbolique que les Sartenaires ont bien voulu nous transmettre. Alors vous voyez dans la chapelle comment se déroule la chose, c'est qu'il y a un petit serment du Père Prédicateur, vous avez les deux pénitents qui sont agenouillés, et puis vous avez quand même les pénitents noirs avec le Christ gisant. Et c'est à ce moment-là que la confrérie entonne le fameux chant, pratiquement unique en Corse certaine, unique à certaines qu'on le chante, le crucifix. Alors, quand nous avons terminé le crucifix et que les pénitents ont fait une petite halte, voilà, il ressort
par la porte de Saint-Sébastien pour terminer sa procession, voilà, dans l'Uruguay. Et c'est là où il fait sa troisième chute. La troisième chute est symbolisée également par le fait que il y avait, comme je vous l'ai dit, toutes les chutes se font autour des églises. Alors, il y avait à cet endroit, c'est-à-dire là où vous êtes actuellement, il y avait un couvent franciscain, le couvent Saint-François, qui a été rasé pendant la Révolution. Malgré cela, symboliquement, les Sarthenais ont insisté, ou les anciens qui ont pérennisé cette procession, de faire chuter le pénitent à l'endroit où s'élevait jadis le couvent des franciscains, parce que je pense qu'en Corse, il me semble, nous leur devons. Alors après cette troisième chute, nous arrivons donc sur la place, le parvis de l'église, et c'est à cet instant que le père prédicateur prononce son serment. Une fois qu'il a prononcé son serment, le père prédicateur que vous voyez ici prend le Christ gisant qui était porté par les pénitents noirs et il donne avec ce Christ, il fait les signes de croix avec ce Christ, et on dit chez nous qu'il donne la bénédiction pascale. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, les jours de la Passion pour nous sont terminés. Une fois qu'il a terminé de bénir et de donner sa bénédiction pascale, eh bien nous allons vers Pâques. Bien que nous rentrions ensuite à l'église, mais logiquement la procession doit se terminer avec ce signe de croix. Voilà, le vendredi saint est terminé pour nous. Mais malgré cela, il faut rentrer à l'église, et c'est là où le caténache, aidé du pénitent blanc, dépose son fardeau. On dépose également, à l'adoration de toute la foule que vous voyez presser derrière, le Christ qui a été porté durant la procession par les pénitents noirs. Donc les pénitents sont toujours recueillis et toujours en prière à Sainte Marie. Et ce n'est, alors, c'est aussi une tradition chez nous, toute la foule est passée, tant qu'il y a des gens, les pénitents ne bougent pas de l'autel. Le dernier à sortir ce soir-là, ce sont les pénitents, mais dans l'ordre confrérie, la foule, la confrérie, les pénitents noirs, le pénitent blanc et le pénitent rouge est le dernier à sortir de l'église. S'il y a de la foule, et s'il faut rester jusqu'à 2 h du matin, nous restons jusqu'à 2 h du matin, attendre que la foule défile. Parce que la foule défile, on le remarque, nous aussi, c'est que les gens n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas pris assez de photos. Alors ces gens-là qui défilent sortent par la sacristie et reviennent à nouveau dans la nef. Alors ça fait beaucoup de monde. Mais par tradition donc, le pénitent rouge sort le dernier de l'église. Et là, toujours dans le secret, ils rejoignent leur cellule du couvent Saint-Damien. Et puis, voilà, c'est terminé, chacun reprend ses affaires et les pénitents s'évanouissent dans la nuit, comme ils sont arrivés. Donc voilà, vous voyez, il reste le prieur et le sous-prieur, le sous-prieur qui raccompagne, comme il a accompagné, qui raccompagne le pénitent blanc, et le prieur qui raccompagne le pénitent rouge. Vous voyez, dans l'église, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que ces 2 pénitents. Je vais passer au chapitre un peu plus important pour moi, et alors là, je pense que je ne trouverai jamais rien sur des bouquins, puisque ça a été mûri un peu par ma réflexion. Je vais vous parler un petit peu de la symbolique. Alors, les anciens me disaient toujours, tu sais, et le pauvre Coco, qui est un sacristain, qui discutait beaucoup, j'étais toujours avec lui, j'étais toujours collé à lui. Hein. C'est un peu pour ça que, voilà, on l'a aujourd'hui.
Il me disait, tu sais, il ne savait pas m'expliquer, ou il ne voulait pas, je ne sais pas. Il y a une relation entre Sartène et Jérusalem. Bon, j'ai dit d'accord. Et quoi? Je ne sais pas, tu sais, mais il y a des choses, il n'arrivait pas vraiment à me dire le pourquoi. Je fouillais un tout petit peu, j'ai un peu fait travailler un peu les méninges et mon cœur, et puis j'ai découvert vraiment des choses merveilleuses. Alors j'en avais fait part à pas mal de curés. Les curés disaient que je rêvais un petit peu. Ils disaient tu extrapoles beaucoup, peut-être. Et puis un jour, l'adjoint de Monseigneur l'évêque, dans une discussion avec le curé avec moi-même, il me dit c'est quand même étrange. Toutes les fois que je fais cette procession, je me crois à Jérusalem. Donc quelque part, je ne m'avais pas tellement perdu la tête. Donc le jeudi saint, comme dans la Bible, nous démarrons donc de l'église, et nous franchissons, vous voyez ici, une vallée étroite, pour monter au couvent des Saint-Comènes qui se trouve perché sur une colline. Et si vous regardez un petit peu, si vous avez lu la Bible, c'est quand même la vallée par laquelle Jésus est sorti le jeudi saint pour monter prier avec ses apôtres. Il a franchi la vallée du Cédron, qui était une vallée étroite et obscure. La nuit, je vous jure, quand vous traversez en procession cette vallée, vous y êtes. Et pour grimper donc à Gethsémani, qui est figuré par le couvent, où il y avait, avant de monter à Gethsémani, on vous dit, il y avait un pressoir à huile. Eh bien, vous voyez à Sartène, ici, dans la vallée du Cédron, il y a un pressoir à huile, un vieux moulin. C'est quand même bizarre, mais les choses, la bizarrerie fait bien les choses. Et Jésus est donc monté à Gethsémani, dans un lieu planté d'oliviers, et c'est là qu'il s'est recueilli. Donc pour nous, c'est au couvent de Saint-Damien. Donc nous suivons cette procession. Ensuite, quand Jésus a été jugé, il a été jugé par Pilate. Et l'actuel hôtel de ville, qui était la demeure des gouverneurs génois, représente pour nous la tour Antonia, c'est-à-dire là où était installée la garnison romaine. Et juste à côté, vous aviez le prétoire de Pilate, d'où est parti Jésus avec sa croix. Donc pour nous qui est symbolisé, puisque la procession démarre à partir de l'église Sainte-Marie. Ensuite, pour avoir vu des photos de Jérusalem, et tous ceux qui ont été à Jérusalem me disent, écoute, les ruelles de Sartène ressemblent vraiment au vieux Jérusalem. Voilà. Une autre symbolique, on en a discuté tout à l'heure, c'est la porte par laquelle sort le caténage. Pour monter au Golgotha. C'est bien une porte, c'est une porte d'enceinte de vieille ville. Eh bien, le Christ est sorti par la même porte, je dirais, qui s'appelait la porte Ephraïm, et qui se trouvait à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près à 150 mètres, du Golgotha. Donc c'est des choses quand même étranges, mais que nous découvrons, ce sont des symboles que nous découvrons. Ça existe, c'est là, il n'y a qu'à travailler dessus, sur tous ces symboles. Et enfin, je disais, la petite chapelle de Saint-Sébastien, ou la procession de s'arrêter, qui pour nous est le Golgotha. Alors le Golgotha, c'était quoi? C'était un cimetière où les Hébreux enterraient leurs morts. Et bien, avant qu'il y ait ces immeubles que vous voyez derrière, autour de cette église, comme autour de toutes les églises, il y a quoi? Ben, il y avait un cimetière. Voilà. Pour nous, c'est le Golgotha sartenais, cette église. Alors, je voudrais maintenant vous parler des couleurs, de la symbolique des couleurs. Alors, pourquoi le pénitent rouge? Rouge, parce que quand Pilate, et du moins c'est l'évangile de Luc qui le dit, certains évangélistes n'en parlent pas, mais quand le Christ est sorti du prétoire de Pilate, Pilate a dit «
je ne vais pas te juger, et avant de l'envoyer chez les grands prêtres, il a dit, je vais t'envoyer chez ton roi. Il a envoyé chez le roi Hérode. Et Hérode s'est un petit peu moqué de lui, même beaucoup, et il avait trouvé une grande étoffe rouge qui ne pouvait se trouver que chez lui, parce que le rouge représente, vous savez, la royauté. Et Hérode a dit, mais puisque tu es roi, je vais te décorer. Et il a entouré de cette chasuble rouge, et c'est avec cette chasuble rouge qu'il est retourné devant Pilate. Et les Écritures vous disent même que c'était vraiment une chasuble magnifique, très riche, très bien brodée. Et les soldats, au lieu de la découper, l'ont tirée au sort. Elle était tellement belle, ils ne voulaient pas vraiment la déchirer, donc ils l'ont tirée au sort. Je voudrais maintenant vous parler du pénitent blanc. Et c'est marrant, il y a 3 ans de ça, le Monsignor du Vatican, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais affairé auprès des pénitents, m'a posé la question, pourquoi cette écharpe violette? Venant d'un évêque, ça m'a un petit peu surpris. Et je m'en suis rendu compte que quand j'ai vu la cassette, je me posais la question. Et le curé dit non, il ne vous entend pas. Il est en train de préparer le pénitent, il ne vous entend pas. Donc on va parler quand même de la couleur blanche d'abord. Et la couleur blanche représente la pureté de l'action. Cet homme-là a fait tout ça gratuitement et a aidé un jour l'homme Dieu à porter sa croix. Il représente aussi quelque part la solidarité humaine. Et on en a tant besoin aujourd'hui. Ensuite, l'écharpe violette, j'ai toujours posé la question, cette écharpe violette, mon Dieu, les jeunes, les anciens ne m'avaient rien dit. Alors, c'est tout simplement, et la couleur du carême, et c'est le violet, c'est aussi la couleur de la pénitence. Ça rappelle que cette procession est une procession pénitentielle. Je voudrais vous parler aussi de la couleur du pénitent noir. Alors la couleur du pénitent noir, bien sûr, elle représente le deuil. Le noir, c'est le deuil. Donc, nous faisons deuil de la mort du Sauveur. Et puis, je crois qu'aussi, elle représente, je vais peut-être me faire des ennemis, mais elle représente aussi peut-être la noirceur de l'action qu'ont exercé les Hébreux. Quand au lieu de crier « Sauvez Jésus », ils ont crié quoi? Ils ont crié Barabbas. Donc, ça peut aussi un petit peu stigmatiser la noirceur de ces actions-là. Vous avez aussi le clergé, donc vous voyez qu'il y a aussi la symbolique du clergé, donc vous voyez l'étole violette, il a sur l'étole violette parce que c'est l'étole du carême, de la liturgie du carême, soit aussi il peut avoir l'étole rouge, c'est l'étole des martyrs. Le rouge étant l'étole du martyr. Et puis, tout Seigneur, tout honneur, il faut que je parle un petit peu de notre confrérie quand même. Vous avez donc cette confrérie avec 2 couleurs et un cordon. Alors, le cordon, c'est pas le cordon. La couleur blanche de l'aube représente la pureté de l'action à mener vis-à-vis de notre religion et aussi vis-à-vis des indigents et des malades. Parce que ça fait un petit peu partie de notre principe, le principe de notre confrérie, qui a quand même, je le dis au passage, qui a été fondée en 1539 par la bulle papale du pape Paul III, qui s'appelait Alexandre Farnèse. C'est lui qui a institué les premières confréries du Très Saint Sacrement. Donc je n'en dirai pas plus parce que je ne voudrais pas m'étaler sur l'historique de notre confrérie, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais seulement dire qu'elle s'appuie sur 3 principes. L'amour de Dieu, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est la vénération, l'adoration du Très Saint Sacrement. Nous appelons donc compagnie avec le Sanctissime Sacrament. Et enfin, la troisième chose, c'est l'aide et l'amour du prochain. Je voudrais donc vous dire que cette pape rouge, alors le liseré, c'est simplement de dire que le confrère n'est plus novice, parce que s'il est novice, il n'a pas de galant, on lui met galant une année après son noviciat,
Citons un peu, son examen de passage a été bien formulé et bien affecté. La cape rouge, donc, le rouge représente le très saint sacrement, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une église, souvent, vous voyez à l'autel le lumignon rouge. C'est là où il y a le Saint-Sacrement. Donc le blanc, je vous l'ai dit, c'est la pureté de l'action, et le cordon représente l'attachement que le confrère doit avoir à ses valeurs religieuses, et elle représente aussi le chaînon de la fraternité. Logiquement, les cordons, un cordon, c'est une fraternité. Voilà pour les couleurs de la symbolique. Alors, la symbolique de la croix, j'appelle ça, moi, la symbolique statuaire. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, la croix du caténaccio, donc c'est la croix du Christ, je n'ai pas besoin d'y revenir. Hein. Je dirais que pour nous, c'est la croix de la rédemption. Ensuite, vous avez la première croix, c'est la croix de notre confrérie. Vous remarquerez qu'il y a un linceul sur cette croix, j'en parlerai un tout petit peu plus loin de ce linceul. Donc ce linceul qui est quand même le fameux linceul qu'on assimile peut-être au suaire de Turin, mais pour nous c'est le linceul de la résurrection. Alors pourquoi il se trouve dans cette procession? Eh bien, j'ai trouvé un très beau symbole et je vous en parlerai tout à fait à la fin. Je vous parlerai du symbole processionnel de cette procession. J'ai trouvé que c'était quelque chose de magnifique. Et enfin, vous avez une troisième croix, qui est la croix des Arma Christi, portée par les enfants de chœur, par la confrérie. Vous voyez toutes les armes de la Passion, je ne vais pas tous les citer. Vous avez le marteau, vous avez l'échelle, vous avez les clous, vous avez les tenailles, vous avez la lance qui a percé le flanc, vous avez la branche d'hysope avec la boisson vinaigrée et l'éponge vinaigrée. Vous avez le coq, c'est-à-dire le coq, le reniement de pierre. Quand le coq aura chanté 2 fois, tu pourras renier 3 fois. Oui, on retrouve toujours. Voilà, il manque quelques armes à Christi, et je pense que si les confrères veulent bien, l'année prochaine, nous ferons une très belle croix où nous mettrons tous les armes à Christi, parce que vous voyez, il manque la tunique rouge des soldats du Christ, que les soldats se sont partagés. Il manque les dés, parce qu'ils ont joué au dé la tunique. Il manque le ciboire. Il a demandé que ce calice s'éloigne de moi quand il était en croix. Il dirait qu'il en manque quelques-unes. Donc j'avais trouvé ça un jour en me promenant à Perpignan. J'avais trouvé à l'église Saint-Jacques une très très grande croix avec toutes les appendices. Vous voyez, il manque même la couronne d'épines. Voilà. C'est très important. Donc on se promet un jour de faire une très très belle croix. C'est les anciens qui nous l'ont laissé comme ça. On essaiera d'améliorer, on peut tout à la fois, cette procession, on peut tout à la fois améliorer sans rien toucher, je dirais, au symbole que nous ont laissé nos aïeux. Alors, il y a d'autres symboles aussi, bien sûr, dans cette procession. Les chaînes. Alors, les chaînes, décédant chez les péchés, on en a déjà parlé, donc je n'insiste pas. Je voudrais simplement revenir ensuite sur le symbole des nombres. On reparlera de cette chaîne, mais lors du symbole des nombres, vous verrez, c'est assez hallucinant. Et enfin, vous voyez le Christ qui est porté par les pénitents. Alors, c'est un Christ qui est d'origine espagnole, donc je passe à Aragonès. Pourquoi? C'est un Christ qui date du XVIe siècle, on l'a fait expertiser. Et vous voyez, malheureusement, beaucoup de Christ espagnols portent le coup de lance à gauche. Vous voyez le coup de lance à gauche, là? Bien. Ben, normalement, dans la Bible, c'est le coup de lance à droite. C'est pour ça que ça nous fait dire que c'est un Christ, non pas le latin, mais espagnol. Donc, je rejoins un peu mon idée des Aragonais. Et enfin, une très belle symbolique aussi, la symbolique des bougies. Alors là, je vais lancer un appel au moins aux Sartenais. De moins en moins, je vois des bougies. Alors, à la procession du jeudi saint, à la procession du vendredi saint, tous les Sartenais à l'époque mettaient des bougies à la fenêtre. On ne mettait pas des bougies à la fenêtre pour faire bien, pour faire joli, hein, ou pour éclairer quoi que ce soit. On mettait des bougies à la fenêtre
Parce que mes grands-parents me disaient toujours, tu vois, ces bougies-là, nos morts sont partis, et bien ces processions-là, ils sont toujours vivants pour nous. Et ma grand-mère me disait aussi, ils se sont endormis dans la lumière de Pâques et dans l'espoir de la résurrection. Voilà pourquoi nous mettons des bougies aux fenêtres. C'est pour honorer Dieu et pour honorer nos morts qui se sont endormis dans l'espoir de la résurrection. Quand vous allez au cimetière mettre une bougie, c'est ce symbole-là que vous devez, auquel vous devez penser. Donc je dis c'est très important et j'espère que les Sartenais, j'avais renouvelé déjà l'année dernière dans la presse une demande et un vœu, c'est que les Sartenais au moins mettent 3 bougies à la fenêtre. Je ne pense pas que ça coûte si cher que ça. Malheureusement, je vois que de plus en plus, il n'y a plus de fenêtres éclairées. Donc, je vous lance un appel et si vous avez des voisins et des voisines, dites-leur s'ils veulent bien honorer notre procession et honorer les leurs en mettant des bougies aux fenêtres. Pour laisser passer le Seigneur, je pense. Alors, vous avez... Maintenant, je vais passer, avant de terminer, à la symbolique du nombre 3. J'ai trouvé que dans cette procession-là, le nombre 3, je le retrouvais à beaucoup d'endroits, je dirais, parce que c'est vrai qu'aussi le nombre 3, c'est le nombre par excellence trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ce nombre 3, ce nombre 3, qui est toujours dans la procession du caténage, eh bien 3. 3 comme les églises. Saint-Damien, Sainte-Marie, Saint-Sébastien. Le nombre 3, c'est aussi les 3 chutes. Le nombre 3, c'est aussi les couleurs des aubes, le noir, le blanc, le rouge. Le nombre 3, c'est aussi les 3 chants qui sont chantés pendant la procession. Le Miséraire, le Perdonnement et le Crucifix. Le nombre 3, c'est aussi les 3 jours de jeûne des pénitents. Le nombre 3, c'est aussi les 3 croix portées par le pénitent, portées par les enfants de cœur, les Armats Christi dont on a parlé, et la croix portée par la confrérie. Alors, il y a aussi quelque chose, je ne dirais pas de bizarre, mais de symboliquement beau. La chaîne du pénitent, on ne l'a peut-être pas voulu, elle pèse 14 kilos. Bon, le chiffre 14 ne dit rien, hein, n'est-ce pas? Mais c'est quand même les 14 stations du chemin de croix. C'est bizarre. La croix de caténage, 33 kilos. L'âge du Christ, apparemment. Et enfin, ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Je m'amusais à refaire tout seul, dans la journée, cette procession. Je me recueillais, je ne sais pas. Et j'ai dit, tiens, je vais grimper ces marches. Les fameuses marches de la vieille ville de la rue Tafanil. Et je les ai comptées. Je dis, mais combien y en a-t-il? Et 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Ni 39, ni 41. Qu'est-ce que c'est 40? 40 jours où Jésus a jeûné au désert. 40 jours, c'est notre carême. 40 jours, c'est ce qui sépare Pâques de la Pentecôte. C'est quand même bizarre qu'il y ait de si beaux symboles qu'on découvre. Et je pense même que je vais en découvrir encore. Donc vous voyez, on sort un petit peu de la procession proprement dite, où on va simplement, je pense, vous faire partager cela
Tout simplement, on voit un homme porter sa croix. Vous voyez, la procession, je le dis, ce n'est pas le caténage, ce n'est pas le pénitent rouge, la procession. C'est tout. Et alors là, je me suis rendu compte d'une chose, en regardant cette procession. Alors, je me suis posé une question, qu'est-ce qu'ils font ces juifs porter le Christ comme ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et un jour, on discutait avec un prédicateur, on a discuté, il était assez... il connaissait bien les choses. Et il m'a dit, écoute, tu vois, tes anciens ont ici encore un trésor. Ah, je lui ai dit, tiens, oui. Ben oui. Il me dit, mais les Juifs, dans ta procession, il y a 3 tableaux. Ah, bon, je n'avais pas réfléchi à ça. Je n'avais pas assez réfléchi. Et même les anciens ne nous avaient rien dit. Le premier tableau des Juifs, c'est quoi? L'Ancien Testament. Point. Pas plus. Le pénitent blanc et le pénitent rouge, c'est quoi? Le Nouveau Testament. Il faut prendre la procession à l'envers pour remonter. Les croix avec les linceuls, c'est quoi? La résurrection. C'est le linceul de la résurrection. Quand les femmes ont été au tombeau, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Ils ont trouvé le tombeau vide avec le linceul. Ah, vous voyez quand même, ces 3 tableaux, nos anciens ont quand même, je ne sais pas si ça a été fait exprès, je le pense en tout cas, mais ça nous demande à réfléchir. Vous voyez, il y a de très beaux tableaux et la procession est plus expressive qu'à la réduire simplement à un pénitent qui porte la croix. Bien sûr, c'est le pénitent principal, c'est évident, mais vous voyez, on peut, en cherchant et en fouillant, on peut chercher beaucoup de choses. Voilà, je voudrais terminer, j'en ai encore pour peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Je voudrais quand même, puisque vous avez été sages, vous n'avez pas été bavard, je me suis dit, s'ils sont sages, je vais leur raconter 2 ou 3 belles petites histoires. Alors, ce n'est pas seulement le cadre religieux, ce sont des anecdotes, mais qui peuvent vous faire quelque part frissonner. Alors voilà, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez un pénitent à l'autel, un autre pénitent, et vous voyez un drôle de mec au-dessus. C'est un évêque. C'est un évêque, l'évêque de San Francisco, mais c'est l'évêque anglican. Un jour, le curé m'appelle et me dit, je suis embêté, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas venir me voir, j'ai un problème. Ah, je dis, je monte le voir. Je monte le voir, il me dit. Ah, tu ne sais pas ce qui nous arrive? Ben, je dis non. Voilà qu'un évêque anglican de San Francisco vient nous voir et veut participer à la Semaine Sainte, il faut qu'on s'en occupe. Ah, je dis, si c'est ça que le problème, ce n'est pas un problème pour nous. Mais je ne connaissais pas l'histoire. Il vient, il s'installe. Il a passé toute la semaine. Vous voyez, il est en train de caresser, de toucher en tout cas d'une autre façon le pénitent rouge. Vous voyez son regard. Regardez bien cette photo. Donc le dimanche de Pâques, en anglais, c'est Jean-Paul Paulette qui nous traduit tout ça, il arrive et il a dit, je remercie tous les centenaires de m'avoir permis d'avoir assisté à une fantastique semaine pascale et je vous explique pourquoi je suis là. 20 ans auparavant, ce bonhomme faisait une croisière et avec une escale à Bonifacio. À Bonifacio, il descend du bateau, il se brise là, en 40 morceaux la jambe. Je ne sais pas pourquoi, il s'est brisé la jambe sur le bord. Un infirmier vient le chercher et l'emmène à Ajaccio. À Ajaccio, le médecin fait le diagnostic, monsieur, vous ne marcherez plus jamais. C'est ainsi. 15 jours après, sa croisière repasse par Bonifacio, et voilà que l'infirmier descend le chercher à Ajaccio pour le ramener à Bonifacio. Et en passant devant l'église de Saint-Combes-d'Amiens, vous l'avez vu, l'église où les pénitents se recueillent avant la procession, l'évêque dit au jeune homme, mais c'est quoi cette église? Ah, et le jeune homme, évidemment sartenais, lui raconte, il dit, vous savez, nous avons une procession très très belle, unique au monde, voilà comment ça se passe, etc., etc., etc. Et cet évêque dit, les médecins m'ont dit que je ne marcherai plus jamais, je vais remarcher et je viendrai assister à cette procession.
1 an passe, 2 ans passent, 10 ans passent. Et voilà, au bout de 20 ans, ce monsieur qui demande à assister à cette procession. C'est pour cela que le curé m'avait appelé dans son bureau. Il n'y a pas de problème, etc. Bon. Il raconte cela le dimanche de Pâques. Et le dimanche de Pâques, il dit, ah, combien j'aimerais revoir. Non, je m'excuse. Avant de terminer le dimanche de Pâques, le vendredi soir, il rentre à l'hôtel avec sa femme et il dit, I know this man. Je connais cet homme. Et la femme lui dit, qu'est-ce que tu connais? Il dit, qu'est-ce que tu le connais? Tu arrives 20 ans dans un village, tu vois un type comme vous, tu sais qui c'est, toi? Tu plaisantes. Il dit, j'ai pas un nom, mais je sais qui c'est. Oh. Et voilà le monsieur qui, pendant 2 jours, reste terré dans l'hôtel à prier, à prier, à prier, à prier. La femme dit, la procession l'a rendu de deux. Et le dimanche de Pâques, il nous raconte donc cette histoire. Et il dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais revoir ce bonhomme qui m'a si bien parlé de cette procession. Eh bien, le bonhomme, il est au fond de l'église. Hein. Donc le bonhomme, on l'a appelé, il est monté. Ah, mais ils se sont embrassés comme vraiment. Et ce monsieur a réintégré San Francisco. Le fin mot de l'histoire, c'est que cet infirmier était le pénitent. Il a fallu que ce soit l'évêque de San Francisco qui vienne et qui dise, je connais cet homme. Bien sûr, il le connaissait. Et qu'il avait fait le trajet aller et le trajet retour. Et il n'a jamais su que c'était lui le pénitent ce soir. Voilà, c'est une petite histoire que je raconte volontiers, qui est très belle. Je voudrais vous parler aussi d'une petite histoire, mais ça c'est plus léger. Un banquier qui à la fin de sa vie était atteint d'un cancer. C'était dans les débuts des années 50, qui a demandé aux moines franciscains de l'héberger pour terminer sa vie. Mais les gendarmes, à cette condition, l'ont laissé tranquille, apparemment, puisque vous savez que du temps des bandits, et même dans notre cours, il y avait toujours 20 et 30 gendarmes qui suivaient la procession, toujours à la recherche d'arrêter un bandit ou d'arrêter un criminel. Bref. Et ce bandit a demandé à porter la croix avant de mourir. Son vœu a été exaucé. Il a porté la croix. Et les gendarmes ont su que c'était lui. Et ils ont voulu attendre la sortie de la sacristie pour l'arrêter. Vous pensez bien que la population sartenaise a mis le holà. C'était la révolution. On ne touche pas aux pénitents. Que ce soit. Enfin, quand même, il a pu réintégrer sa cellule. Et il est mort 2 ans après. Savez-vous pourquoi les gendarmes ont reconnu ce bandit? Bon, il y en a qui le savent, je le sais. La plupart d'entre vous ne le savez pas. C'est simple. Son chien l'a suivi toute la procession. Et les gendarmes connaissaient son chien. Mais le chien connaissait aussi les gendarmes, et c'est un vieux centenaire qui me racontait, quand le bandit Moutzaret, je vous donne le nom, quand le bandit Moutzaret est arrivé aux environs de Sartène, il appelait, je ne sais pas comment il s'appelait son chien, il disait « Codavel, je mets qui gendarme ». Monte un peu voir en ville s'il n'y a pas une patrouille. Et selon comment le chien redescendait, il savait s'il y avait des gendarmes ou non. Mais les gendarmes connaissaient aussi le chien, c'est pour ça qu'ils voulaient arrêter le bandit qui était sur le carré. Mais la population a vraiment empêché la chose. Donc voilà, c'était pour égayer un peu mes propos. Et puis là, enfin, une troisième petite histoire qui est toute simple. Je me suis toujours posé la question avec les vieux, même mon oncle là, qui est mort en 1955. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme au milieu des pénitents, en cagoule, en train de se coller au pénitent rouge? Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Alors ce bonhomme, il a été chargé par le curé de serrer de près le pénitent rouge et de l'aider au maximum. Et ça paraît bizarre, hein. Alors tout simplement, parce que le pénitent rouge était aveugle. C'est un aveugle qui a fait le caténage. Et pour le diriger un petit peu,
il fallait quelqu'un. Voilà pour les anecdotes. Alors, on va quand même essayer un petit peu de conclure. Après les anecdotes, je fais une petite conclusion. Si vous voulez que je vous parle un petit peu, de vous citer 3 beaux témoignages de pénitents qui nous ont été révélés par l'archiprêtre sous le sceau du secret, je peux vous les livrer, ils sont pas mal. Donc je commence par la première, si vous voulez. Toute ma vie resteront gravés en moi les chants du miséraire et du pardon. L'émotion et la joie sereine qui ont habité mon cœur ce vendredi saint où j'ai été caténache seront pour moi les stigmates indélébiles de ma foi retrouvée. La procession du caténache est ressentie comme la cérémonie la plus émouvante et la plus poignante qui soit. Enfant de Sartène, on se sent beaucoup plus imprégné du sacré de cette manifestation religieuse qui alimente la sève de nos racines ancestrales. J'ai voulu vous mettre une photo d'une chute pour vous donner un deuxième témoignage. La procession emprunta la rue Croce, c'est le pénitent qui parle, ruelle aux pavés inégaux et à forte déclivité, où la foule dense et bruyante forme de véritables grappes humaines. Au bord de l'épuisement et du désarroi, je chute lourdement pour la 3e fois. Malgré le poids écrasant de la croix qui m'interdisait tout mouvement, j'eus le sentiment qu'une force étrange me disait de relever la tête. Ayant accompli ce geste avec peine, j'aperçus une dame d'un certain âge, agenouillée, égrenant son chapelet avec dévotion. À ce moment-là, j'ai éclaté en sanglots, et comme par enchantement, je sentis de nouvelles forces naître en moi, qui me conduisirent sur le parvis de l'église Sainte-Marie. Je garderai ma vie durant le souvenir de cet instant de grande intensité. Cette vieille dame, venue tous les ans faire la prière, c'était ma mère. Elle ignorait que ce soir-là, le caténache était son fils. Enfin, je terminerai par une dernière citation. Le père supérieur du couvent des franciscains pénètre dans ma cellule et me tend une boîte en carton jauni, par le temps, et ficelée d'une vulgaire cordelette. Je l'ouvre fébrilement et là je tombe à la renverse. Je suis saisi de tremblements et de sueur froide. L'habit de lumière est là posé sur le fil, sur le lit de ma cellule. M'agenouillant, c'est à ce moment précis que j'ai pris réellement conscience que ce soir je serai le caténache. Et qu'enfin mon vœu prononcé il y a de très nombreuses années en arrière va enfin se réaliser. Dans ma cellule, j'essaye de descendre au plus profond de moi-même. Combien la vie remuante est loin, et combien le calme divin de ma cellule me pénètre. Je sens mon âme qui m'appelle vers Dieu. Alors, une dernière conclusion, et j'en aurai fini. Je voudrais vous faire part un petit peu de mes souhaits. Je souhaite, le premier souhait, c'est d'essayer ce soir de vous avoir donné un regard nouveau ou un regard différent sur cette procession, mais tout en respectant le message des anciens. Voilà les anciens prieurs et mon ancien bedeau qui sont en train d'enchaîner le pénitent. Même si parfois aussi on peut regretter que la notoriété de cette procession a permis aussi certains pâles plagiats. Si la Tcherk et la Granite sont en Haute-Corse à Calvi à Corté, la sortie des grandes chasses à Bonifacio, le caténache reste simplement l'emblème de Sartène
et il est si difficilement imitable et délocalisable. Je voudrais enfin porter un espoir pour que cette jeunesse vienne nous aider à perpétuer pour pérenniser ces trésors que nous ont laissés nos anciens. Alors je sais très bien que le monde moderne aujourd'hui est tout autre, mais chaque année, quand nous avions les pénitents noirs, nous leur disons une chose: vous avez aimé la procession, vous avez passé une bonne soirée, vous avez prié, mais c'est aussi un petit peu grâce à la confrérie et à tous les gens qui se dévouent pour que cette procession se perpétue d'âge en âge. Et on leur dit, nous espérons que vous viendrez un jour vous inscrire à la confrérie pour pouvoir reprendre le flambeau, parce que vous savez très bien, on me dit toujours, ouais, le caténage, oui, il existera toujours, hein, bien sûr. L'Empire romain a été détruit, hein. Beaucoup de choses ont été détruites, hein. S'il n'y a pas des jeunes qui prennent la relève, mais ça, ce seront eux qui décideront de cela. Et j'aimerais bien, moi, qu'elle soit vraiment pérennisée et qu'elle continue à vivre. Enfin, je voudrais terminer par une citation. Il faut que je la trouve. Je ne sais plus où elle est. Une citation de Didier Giroux-Pufos qui disait, voilà, il faut que cette procession, il y ait de plus en plus de monde qui viennent, mais surtout, et surtout des jeunes. Toujours des jeunes, encore des jeunes. Et ce monsieur Giroux-Pufos a écrit un livre, Le sang et la lumière, en disant qu'on a eu le temps de discuter, parce qu'à l'époque je ne le connaissais pas, mais je dirais qu'il a traduit la procession narrativement, je dirais. Mais en tout cas, il a retenu une chose. Son père et sa mère étaient très chrétiens. Il lui avait dit, et lui avait un petit peu perdu la foi. Et ce monsieur avait dit, ses parents avaient dit, mais écoute mon fils, mais viens voir cette procession une fois dans ta vie, viens à Sartène une fois dans ta vie. C'est quelqu'un qui habite dans le centre de la France. Le père meurt, la mère meurt, et il se dit, mais tiens, finalement, je retrouve les paroles de mes parents, je vais retourner à Sartène voir ce caténage. Donc il assiste à ce caténage, et tellement il a été ému, depuis ce jour-là, il s'est sacrifié entièrement à aider les sœurs de Mère Teresa en Inde. Il a construit des léproseries. Et dernièrement, il m'a écrit, il m'a dit, tu vois, c'est le regard de pénitence. Je vous le livre comme il me l'a livré. Il dit, depuis ce jour-là, je m'occupe des pauvres en Inde. Je consacre ma vie, moi et ma femme, à ces pauvres. Et il est installé, vous devez peut-être connaître la ville, à Bhopal. À Bhopal en Inde, là il y a eu une catastrophe chimique, beaucoup de pauvres étaient décédés. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout terminé. Je voudrais quand même vous remercier, de remercier l'équipe dirigeante du musée. Je vais remercier mes confrères et il se retrouvera mon photographe préféré. Monsieur Tofalier, je lui en fais passer des vertes et des pas mûres. Mais entre nous, on se comprend. Je voudrais vous tous vous remercier de votre présence, de votre écoute et surtout de votre indulgence, parce que parler de cette procession, c'est pas très facile. Essayer de mettre tout en ordre comme ça, c'est assez compliqué. Je suis sûr que j'ai oublié pas mal de choses, mais peut-être à une prochaine, on détaillera un tout petit peu mieux. Et je vous souhaite donc de pieuses processions et de joyeuses fêtes pascales. Merci beaucoup. Alors, plus que des questions-réponses, chacun peut dire la sienne. Hein. Je passe le micro, quelqu'un lève le doigt, je vais passer le micro. Ensuite, je voudrais dire une petite chose, vous êtes sages, et quand on est sage, on donne des images. Donc, à la sortie où Jackie vous distribue,
C'est simplement un petit souvenir, c'est quelques images de la procession. Et bizarre, c'est sur Internet que j'ai découvert ce très joli poème. Vous verrez. C'est d'un anonyme. Je le trouve magnifique. Vous voyez qu'il ne suffit pas d'être sartenais pour comprendre le caténage. Je pense que c'est le message universel du caténage. Même quelqu'un du bout du monde peut nous en apprendre au niveau du cœur. Voilà. Pour ceux qui le voudraient, alors on s'excuse parce qu'on n'a pas pu traiter tout. C'est vrai qu'il y a quand même quelques images, on n'a pas pu traiter quelques photos, on n'a pas pu traiter le son audio pour vous montrer les chants parce que bon, ça aurait été peut-être un petit peu trop long. Alors, pour ceux qui le désirent, ce n'est pas du mercantilisme, loin s'en faut. À l'extérieur, il y aura des confrères qui ont des cassettes à vendre. Ce n'est pas pour la vente, hein, proprement dit. Vous savez, on ne fait aucun bénéfice. Sur cette cassette, vous verrez donc la précision qui se déroule. Je parle un tout petit peu, il y a les curés qui parlent, il y a Monseigneur l'évêque qui parle, et il y a un pénitent sur le sceau du secret qui, de sa cellule, parle. Et qui vous racontera tout ça. Et l'avantage de cette cassette, il doit faire 70 minutes, vous avez les chants. C'est vrai que raconter cette procession sans le chant, c'est la moitié des choses en moins. J'espère que pour ceux qui vont assister au caténage pour la première fois, C'est dans la tête des paroles. Les confrères les connaissent. s'il y a des confrères au fond de la salle, au moins la première strophe, s'ils veulent la chanter. La première. Ils n'ont pas prévu, mais voilà. Alors, le chef de chœur, je sais pas, il y a... Pardon? Ah, vous n'avez pas les paroles. Eh bien, moi, les paroles... Peut-être que je les ai, je vais vous les filer. Il ne faut pas se dérober comme ça. Je vous l'avais dit qu'il y aurait une surprise. Ça ne vient pas de moi. Prends-les, François. François. Allez, prends-les. Et donc, je vais faire Allez. Chef de chambre. Chef de chambre. Et ensuite, vous présenterez votre cachet à celle qui vous a demandé de chanter. Siamo merce de tu
Des abeilles.